Et c'est un décret qui est passé quasiment inaperçu et publié dans le journal officiel du 29 mars dernier. Le gouvernement français a-t-il accouché d'un nouveau scandale ? La prescription d'un médicament, le Rivotril, un sédatif puissant. Ce décret a été signé par la main du Premier ministre ainsi que celle du ministre de la Santé. On ne va pas donner à des médecins l'autorisation de tuer. En réalité, ce décret permet finalement l'euthanasie. On lui rajoute une détresse respiratoire dessus en le détendant et en l'endormant, c'est quand même une mort. C'est la liberté du médecin qui est en cause. On l'autorise pendant 15 jours à donner du Rivotril s'il estime que c'est justifié. On ne va pas refuser un lit à quelqu'un qui a 85 ans, c'est pas vrai. On suppose que vous allez pouvoir vous aggraver, et là le gouvernement a donné l'ordre de ne pas transférer ces malades-là dans les hôpitaux. Faire un décret qu'on envoie avec une fiche qu'on envoie au médecin montre bien la volonté d'aller plus loin. C'est ridicule de dire ça. En injectant du Rivotril, c'est un sédatif profond et lent qui amène au décès. On prépare la seringue pour que ça soit prêt quand le malade s'aggravera. Et à ce moment-là, l'infirmière qui passe, mettons tous les jours, voir ce malade un peu gêné à domicile ou dans les EHPAD, téléphone au médecin, ah ben il est en train de s'aggraver, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, est-ce que je peux faire l'injection de Rivotril? Et là, il dit oui. Alors il dit oui, sans consentement du malade, de fait, hein, et sans consentement non plus de la famille, et sans que, pire que ça, dans les EHPAD, la famille ne l'ait revu. En fait, ces gens-là vont mourir tout seuls. Donc en fait, on les achève, quoi. On les achève par voie injectable. Et heureusement, Meyer Habib, que tout le monde est confiné, parce que là, avec une affaire comme ça, tout le monde serait descendu dans les rues pour manifester. Tout ça parce qu'il n'y a plus de place. Les dizaines de médecins qui m'ont appelé m'ont dit exactement l'inverse. C'est une possibilité de donner la mort à tous les médecins sans l'accord du patient et sans l'accord de la famille. Attendez, on autorise le Rivotril, mais si le médecin ne veut pas le donner, il ne le donne pas. Les médecins n'auront pas le choix que de donner ce traitement pour soulager la douleur du patient. On peut parler d'euthanasie ou c'est vraiment trop fort? Ah bah non, on soulage la douleur et tout, et on les accompagne dans les derniers moments. Tous ces scénarios étaient déjà envisagés. Maintenant, la question est quelle société, quel acteur, quelles nouvelles règles du jeu. Je suis en colère, comme beaucoup de confrères et beaucoup de médecins, par l'inorganisation, par le genre-foutisme des autorités sanitaires et surtout de nos responsables politiques. Ce sont des piniqués, quoi, hein, des amateurs.